Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h26, attention si vous prenez la route, beaucoup d'opérations escargots du côté évidemment de Bordeaux, un peu partout il y a une mobilisation. Du côté de Toulouse aussi, Christine Bouillot me le signale, avec des taxis en cours de l'aéroport vers le centre-ville, puisqu'il y a une mobilisation également. Elisabeth Lévy, Françoise Degois, avant d'entendre François Ruffin qui sera avec nous tout à l'heure, invité de Jean-Jacques Bourdin, je vous propose aussi d'écouter Alexandra, qui a été fauchée et tuée hier matin sur le barrage à Pamiers, dans l'Ariège. Sa fille aussi de 12 ans a succombé à ses blessures. Elle avait accordé une interview à une radio locale, radio en fait de l'Ariège, Radio Transparence. Ses derniers mots justement, c'était avant-hier. Écoutez. Je suis installée depuis 2016. Mon mari, c'est son exploitation familiale. Ça s'est empiré d'année en année, quoi. Mais le problème, c'est que pour bien valoriser notre vente, il faut faire de la vente directe et ça prend du temps. Et ça signifie que déjà beaucoup d'investissements, surtout. Beaucoup d'investissements. Après, voilà, pas toutes les exploitations peuvent se le permettre. Nous, on n'est que deux. On voit déjà la charge de travail qui est très importante actuellement. Alors si en plus on se rajoute ça, on vit plus, quoi. C'est le gouvernement, la coopérative. Après, on peut dire ce qu'on veut. Les supermarchés aussi se gavent. Parce que quand nous, on vend une vache à 5,40 € le kilo, et qu'on voit qu'au supermarché il est le triple ou 4 fois plus cher, il y a un gros ras-le-bol, ouais. Voilà, ce témoignage donc sur cette radio associative locale qui montre la détermination qu'elle avait pour se battre. Alexandra Françoise. Ça brise le cœur, avec en plus sa petite fille qui est morte, enfin sa petite fille de 12 ans. Bon voilà, ça brise le cœur, mais je pense que voilà, elle résume parfaitement la souffrance des agriculteurs. Et surtout... Est-ce que l'Assemblée nationale lui a rendu suffisamment hommage hier? Moi, j'ai trouvé que, j'en parlais à l'instant, j'ai trouvé vraiment que les députés se sont super bien tenus. C'est pas une fois qu'ils se sont levés. Chaque fois qu'un groupe a pris la parole, il a rendu hommage. Nous sommes tous des paysans. C'était très fort. C'était pas fin. Et quand je vois l'ensemble du groupe, de l'extrême gauche à l'extrême droite et des Verts au centre, se lever pour applaudir, ça m'a vraiment touché. Elisabeth Lévy. Oui, alors justement, hier, moi, dans la matinée, j'ai tweeté que je trouvais ça, qu'il y avait très peu de réactions, y compris sur les réseaux sociaux, y compris sur les sites des journaux. Et il faut reconnaître, ce matin, énormément, toute la presse régionale, je l'ai entendu chez nous, en fait état. Donc il faut reconnaître que, hommage évidemment, ça fait mal au cœur. Je voudrais juste dire deux choses. La première, puisque, si vous voulez, le nouveau mot d'ordre, c'est « nous sommes tous des paysans », tout d'un coup les Français qui d'habitude s'en foutent, se rendent compte qu'ils ont des paysans et que ces paysans vont mal. Entre nous, les écolos devraient peut-être rendre quelques comptes, si vous voulez, de temps en temps, sur leurs exigences absurdes et leur détestation de l'agriculture. Mais puisque nous sommes tous des paysans, il y a une chose qu'on peut faire, si vous voulez. Oui. C'est cesser d'acheter. Hier, sur cette antenne, François-Xavier Bellamy a une très bonne formule. Oui, je me dépêche. Oui. Il a dit, nous nous autorisons à importer des produits que nous nous interdisons de produire. Eh bien, achetons français. Juste un mot, je suis absolument d'accord avec Elisabeth et François-Xavier Bellamy et beaucoup de gens d'ailleurs. Je pense que l'hypocrisie majeure, on peut parler des normes, ce qui tue les agriculteurs, c'est les traités de libre-échange. Et quand je vois l'hypocrisie de ce gouvernement qui dit nous les protégeons et qui signe comme un seul homme ces traités, le CETA, 85 000 tonnes de porc, 85 000 tonnes de viande bovine avec le Canada 2019, sans effet miroir, c'est-à-dire sans contrainte. Donc vous soutenez l'appel au boycott de certains produits de José Bové qu'on a entendu. Moi, je vais dire l'autre. On l'a entendu sur Sud Radio ce matin. Je vais dire l'inverse. Je vais dire plutôt, moi, je soutiens le choix de bons produits cultivés sur nos bonnes terres. On ne peut pas avoir le double langage, c'est-à-dire à Bruxelles voter et applaudir l'accord avec la Nouvelle-Zélande, si vous voulez, et nous expliquer larmoyant, en idolâtrant les agriculteurs depuis 5 jours, qu'on les protège. Ça n'est pas vrai. Ce qui tue l'agriculture, c'est la dérégulation, plus que les normes. Tout autant que les normes. Je vous ai ressorti ce matin en fait un texte qui datait de 2015, qui est officiel, etc., avec cette douzaine de normes. François Hollande, puis Emmanuel Macron avaient promis justement d'arrêter, d'emmerder les agriculteurs, c'était l'expression, et finalement c'est pire en faire encore maintenant. Parfois vous avez 12 organismes qui viennent vous contrôler, bien sûr, à 2-3 personnes. C'est ce qui se passe en fait aujourd'hui. Il est bien, vous trouvez que c'est ça le métier d'un paysan ? Stop. Vous relayez donc censure. Évidemment, sur Sud Radio, il y a beaucoup de censure, vous le savez, évidemment. Vous relayez donc l'appel de José Bové. Dans un instant, c'est François Ruffin qui est avec Jean-Jacques Bourdin.